La parole est maintenant à Madame Hélène Vainqueur-Christophe pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, après des années de réduction de l'effort budgétaire de l'État en faveur des Outre-mer, je me félicite que le gouvernement ait pris la mesure des difficultés que traversent depuis trop longtemps déjà nos territoires ultramarins. En effet, l'augmentation des crédits de la mission Outre-mer, 4,5% d'autorisation d'engagement, 5% crédit de paiement, dans un contexte difficile que nous connaissons tous, constitue un acte fort pour le premier budget du quinquennat. Chers collègues, je l'affirme que ce budget pour les Outre-mer est, comme l'ensemble du PLF qui nous est présenté, un budget de combat, pensé et conçu pour le redressement du pays, notamment celui des Outre-mer. Ce budget répond également aux 30 engagements pour l'Outre-mer pris par le Président de la République, engagements également pris par le Premier ministre devant la représentation parlementaire. Et Monsieur le ministre, je vous remercie pour les mots que vous nous avez donnés hier concernant la préservation et le maintien des plafonds de la défiscalisation. Vous nous avez rassurés. Merci pour cela. Première pierre de ce redressement des Outre-mer, le retour de véritables États stratèges. Pendant trop d'années, la confiance extrême de la droite dans le développement endogène des Outre-mer a servi en réalité à justifier un désengagement massif de l'État. S'il fallait encore le rappeler, je précise qu'en 10 ans de gouvernement de droite, la diminution des crédits du budget de l'Outre-mer a été de 219 millions d'euros, alors que même l'inflation a augmenté de 19,1%, soit une diminution de près de 40% des dépenses de l'État. Je constate aujourd'hui que l'État ne se défile plus face au marasme dans lequel sont plongés nos territoires en investissant dans le redressement de la production et la croissance durable créatrice d'emplois. J'ai noté, Monsieur le ministre, avec satisfaction, l'enveloppe de 50 millions d'euros consacrée à des projets améliorant les conditions de vie des populations ultramarines dans les domaines sanitaires, social, routier, environnemental, un appui à l'accès au financement bancaire via une bonification de 30 millions d'euros des prêts accordés aux collectivités territoriales et aux personnes publiques par l'AFD afin de soutenir le développement durable des territoires ultramarins. En contribuant ainsi directement au financement des équipements collectifs structurants, l'État concrétise un plan de rattrapage des investissements outre-mer annoncé pendant la campagne et très attendu localement. Cette action forte permettra une accélération des opérations et une réponse rapide à l'urgence. J'espère que cet effort sera poursuivi, Monsieur le ministre, fortement durant la durée du quinquennat, puisque l'engagement du Président était de 500 millions d'euros. Deuxième pierre angulaire de redressement, le retour en force de la ligne budgétaire unique. Je tiens en l'occurrence à féliciter, Monsieur le ministre, votre courage et la clairvoyance du gouvernement, puisque vous avez décidé que la LBU redeviendra le socle du financement de la politique du logement social en Outre-mer. Cette évolution est nécessaire, tant les besoins et les attentes des Outre-mer sont immenses. Quelques 100 000 logements sont à construire pour les années à venir, tant l'offre de logement demeure insuffisante au regard des besoins croissants. Je tiens également à préciser que je resterai vigilante sur l'évolution à venir de cette LBU. La démarche entamée dans ce PLF devra se poursuivre pendant tout le quinquennat. Pendant trop longtemps, la droite a encouragé la dépense fiscale, notamment en matière de financement de la politique du logement outre-mer, au détriment de la dépense budgétaire. Or, je l'affirme, les deux mécanismes doivent aller de pair. Par exemple, la défiscalisation a permis d'absorber la hausse des coûts de production du logement social et la LBU à elle seule n'aurait pas suffi à faire cela. Dernier levier du redressement pour les Outre-mer de ce budget, le retour d'une politique volontariste en faveur de l'emploi des jeunes et de l'insertion professionnelle. En la matière, la situation actuelle de nos territoires est gravissime. Taux de chômage des 16-24 ans qui atteint 53% en Guadeloupe, contre 22,9% de l'Hexagone. 42% des jeunes ultramarins abordent la vie active sans diplôme. C'est dans ce contexte alarmant que le gouvernement s'est engagé à agir. Ainsi, ce budget entend notamment faire monter en puissance le service militaire adapté via une augmentation de l'investissement en 2013. Ce seront donc à terme l'objectif des 6 000 stagiaires qui sera atteint fin 2015. De même, je félicite le gouvernement et je me félicite que le gouvernement renforce significativement la politique d'allègement et d'exonération des charges des petites entreprises intervenant dans certains secteurs ou dans des zones prioritaires. Enfin,
Monsieur le ministre, je souhaiterais évoquer la sanctuarisation des moyens de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, l'ADOM. Cette mesure permettra en effet d'engager 4 600 actions nouvelles de formation en mobilité pour les jeunes et d'aider plus de 100 000 personnes à effectuer les trajets vers l'Hexagone que rendent nécessaires des raisons familiales, d'études ou de formation professionnelle. Mais je tiens, Monsieur le ministre, à vous alerter sur la réduction des effectifs de l'ADOM, qui passe de 150 en 2012 à 134 en 2013. Les besoins considérables que requiert le traitement des problèmes de la jeunesse ultramarine doivent être pris en compte. Et depuis 2009, l'ADOM a participé effectivement à la préservation et dans le cadre de l'effort demandé à tous les opérateurs, elle participe au redressement des finances de l'État. Donc je vous demanderai, Monsieur le ministre, d'être vigilant parce que l'effort de réduction de la dépense demandé à cet opérateur de petite taille ne peut à long terme épargner l'efficacité de son action. Monsieur le ministre, je vous remercie pour conclure pour votre courage, votre ténacité, votre détermination en faveur de nos territoires. Je vous soutiendrai dans cette démarche et voterai avec confiance ce budget des Outre-mer dans le cadre du PLF 2013. Merci. Merci.